Et c'est parti, hop, rendez-vous numéro 6, là on se voit 2 fois dans la semaine. Hier ou avant-hier, on a abordé le content. Encore une fois, le content court qui normalement dure 3 jours à 1 semaine dans certaines entreprises. Je vous l'ai fait en 3 heures. Donc, il y a plein de choses que je vous ai pas dit. Je vous ai dit le principal, ce que vous pouvez maintenant utiliser demain. Le content calendar n'a pas du tout été compris. Je vous montrerai une correction de ça après la pause, après que vous ayez fait votre workshop et après le quiz. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, quiz numéro, je sais plus combien, 6, et workshop, 3, 4 workshops à faire en groupe, dont mon workshop favori, qui s'appelle TMSIDK. Tell Me Something I Don't Know. Alors, c'est pas une chanson de Serena Williams, pas Serena Williams, mais comment elle s'appelle, Serena Gomez, merci. Je vais brancher sur les Serena Williams est une, parce qu'elle est en tennis, tout le monde le sait, mais c'est une super businesswoman. Elle a investi dans plein de sociétés, elle est impliquée dans plein de startups. C'est la meilleure reconversion sportive du monde. C'est une personne brillantissime. Et elle a des vues et des avis et des choix hyper éclairés dans les technologies et sur tous les sujets. Suivez-la, c'est vraiment une personne, suivez-la 2 fois, mais autrement, c'est vraiment canon. Donc je vous montrerai en fin de séance, je vous montrerai la correction que j'attendais sur le content calendar. Et donc maintenant, 6e séance, le search, même commentaire, le search, c'est 3 jours de cours normalement et 3 jours de workshop. Là, on réunit tout en 3 heures, cours plus workshop. Bon, donc ça coince un petit peu. Je vais vous dire que le principal, mais ça devrait vous suffire. Pour ceux qui se souviennent pas du cours d'avant-hier, mais je doute, voilà tout ce qu'on a vu ensemble, les micro-moments, le poème, le EEAT, hyper important, on va le revoir aujourd'hui, parce qu'il a son importance, mais je passerai très vite dessus, puisqu'on l'a déjà vu hier. Les personnages, le content calendar, bien sûr, et surtout, la grande chose que je veux que vous reteniez, c'est cette différence entre le brand content, la marque parle d'elle-même et que d'elle-même, elle est brand focus, vous acceptez l'expression, et content marketing, on est user focus. On parle de l'utilisateur, de ce qu'il fait de nos produits. On peut se mettre en avant discrètement, mais on parle avant tout de l'utilisateur. Il a acheté nos produits, il les a utilisés, et voilà ce qu'il en a fait. Ça, c'est du user-centric. Et il manque un mot là-dedans, qui est un mot hyper important que je vais rajouter, c'est une erreur, qui est le mot de attention, puisque c'est l'attention qui est la chose la plus importante dans ce content, obtenir l'attention des gens. Bing, on est passé en search. Alors, search. Souvent, on appelle ça SEO, totalement insuffisant, mais bonne première abréviation, SEO. Vous devez bien sûr savoir ce que dire SEO, Search Engine. Dites bien engine, c'est un I, pas un I, engine. Search Engine Optimization. Donc, Search Engine, moteur de recherche, ça va. Optimisation, on veut être premier. On fait simple, brut et net. Ne confondez pas Search Engine et browser, ou la même chose, moteur de recherche et navigateur. Celui qui a tout confusé, celui qui a eu le bazar dans tout ça, c'est Google, parce que Google, ils ont à la fois un navigateur qui s'appelle Chrome et un moteur de recherche qui s'appelle Search Engine. Google Search Engine. Mais avec Chrome, navigateur, browser, vous pouvez utiliser Bing, vous pouvez utiliser Perplexity, vous pouvez utiliser DuckDuckGo, vous pouvez utiliser Brave, vous pouvez utiliser Baidu, vous pouvez utiliser d'autres moteurs de recherche. Et donc, les navigateurs, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Dans les grands classiques, historiquement, il y a Firefox. Je l'avais dit qui était le premier cours, le deuxième cours, même premier cours. Qui est l'inventeur de Firefox, Mozilla Firefox? Il s'appelle Marc Andreessen, c'est lui qui a dit Software is eating the world. On l'a vu au tout premier cours. Donc, historiquement, il y a Firefox. Historiquement, il y a Internet Explorer, qui est devenu Edge aujourd'hui.
Il y a aussi, bien sûr, chez nos amis Mac, il y a bien sûr Safari. Après, il y a Google qui a lancé sa bombe nucléaire de Chrome, qui prend aujourd'hui énormément de place. Et puis, il y a des navigateurs alternatifs. Il y a du You, il y a du Brave. Et maintenant, il y a d'autres navigateurs alternatifs, Comet et Atlas, qui sont les navigateurs. Ce sont que des navigateurs. Hein, ils ne font rien d'autre que de afficher des pages web. Deux navigateurs dont j'ai déjà parlé en news, qui sont Comet et Atlas, qui sont les navigateurs faits par OpenAI et Perplexity. Donc vous avez un navigateur d'un côté, c'est juste un logiciel. Et de l'autre côté, vous avez un search engine. Et le but de ce cours, c'est de vous dire comment, et pas seulement, comment faire l'optimisation du search engine. Avant de rentrer dans le détail, le mot que vous devez retenir, c'est le mot clé de tout ça. On veut de la visibilité. Je suis une marque, je suis une personne, je suis un homme politique, je suis, je sais pas n'importe quoi, hein, une organisation de sauvegarde des animaux, je suis n'importe quoi. Je veux être visible. Et c'est pareil dans le monde physique. Vous êtes un magasin, vous êtes un store, un retail, vous mettez une grosse pancarte pour être visible de la rue, pour être visible, pour que les gens vous trouvent. Et puis, il y a, au XXe siècle, vous vous inscriviez dans les annuaires pour être visible dans l'annuaire pour que les gens viennent chez vous. Les pages blanches, les pages jaunes, peut-être que vous avez déjà vu ces gros annuaires où la théorie c'était il faut absolument avoir une marque ou un nom de magasin qui commence par A pour être le premier dans l'annuaire. Du coup, il y a une ribambelle de marques qui commence par A juste pour être le premier dans l'annuaire. Bien sûr, tout ça est largement fini et dépassé, mais ces gens-là cherchaient de la visibilité. Le monde s'est digitalisé et qu'est-ce qu'on cherche? La même chose, donc on peut dire que rien n'a changé, tout a changé, on cherche de la visibilité. Alors attention, de la visibilité, ça veut dire de la visibilité sur tout ce qui est en dessous. Et vous devez retenir les deux premières itérations. On veut de la visibilité sur le web, alors le web c'est plein de choses, et dans l'IA. Que le web, ça suffit pas du tout. Aujourd'hui, on va dire 2025, ça passe encore. 2026, c'est bon. Il faut être visible dans l'IA. 2027, ceux qui ne seront pas, écoutez bien ce que je vous dis, 2027, ceux qui ne seront pas visibles dans l'IA vont perdre 10% de chiffre d'affaires par an. Parce qu'en 2027, début 2025, ça va commencer en 2026 et en 2027, ça va s'amplifier, c'est l'IA qui va directement faire les propositions d'achat. Vous êtes une entreprise, vous voulez renouveler votre flotte de véhicules, vous voulez changer la maintenance du bâtiment, vous voulez changer quoi que ce soit, vous demandez à l'IA de vous préparer un appel d'offres avec un tableau récapitulatif des meilleures entreprises dans le domaine. Eh bien, si vous n'êtes pas cité par l'IA dans les meilleures boîtes du domaine, même si vous êtes la meilleure, hein, l'IA ne vous a pas mis dans le tableau, n'a pas mis le mail de la personne à contacter, n'a pas mis le téléphone, et si vous appuyez sur un bouton, vous ne pouvez pas envoyer cette demande de devis, cet appel d'offres aux 5 boîtes, ben vous ne recevez pas l'appel d'offres. Voilà. Donc ça veut dire que demain, ceux qui ne seront pas présents dans cette deuxième partie ici, l'IA, c'est pas juste de la visibilité qu'ils vont perdre, c'est pas juste de la notoriété, c'est pas juste des visiteurs du site, c'est pas juste des commandes, c'est 10% de chiffre d'affaires. Donc il faut être visible sur le web, dans l'IA, ça porte un autre nom, on va le voir tout à l'heure, GEO, pour ne rien vous cacher, et puis après on fait un grand lot de tout ce qui est derrière. Il faut être visible dans les magasins d'app, donc dans l'App Store et dans le Google Play. Il faut être visible, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça va de soi, mais ça fait partie du SEO, être visible sur les réseaux sociaux, dans les e-boutiques. Comment être visible dans une e-boutique? Quand vous faites une recherche sur Amazon, là je vois que vous avez une magnifique gourde, c'est pas une erreur, on vous en veut pas. Quand vous faites votre recherche Amazon, non, quand vous faites votre recherche Amazon gourde, visibilité, quelles sont les premières gourdes qui arrivent en haut? Ben, ça, c'est de la visibilité aussi. Ça rentre donc dans le SEO, dans le search. Ça, une partie spéciale du search, qui s'appelle notamment Retail Media, et bien sûr,
Comme il y a de la recherche, comme il y a un tri, qu'est-ce que Amazon a eu comme excellente idée? De faire payer les premiers arrivés en haut. Donc, vous avez des résultats dans Amazon sponsorisés. Ça s'appelle du retail média. Attention, accrochez-vous à vos chaises. 25 milliards de chiffre d'affaires de retail média chez Amazon. Amazon gagne plus d'argent à faire la pub sur son site Amazon qu'en vendant des produits. Donc, si demain on interdit à Amazon, vous avez une règle européenne stupide, en disant Amazon, on vous interdit de vendre des produits, pas de problème. On gagne plus d'argent par la pub, donc on fera la pub pour les produits que vous voulez qu'on vende. Vous voulez qu'on vende que des produits français? Ok, on augmente la pub, et ils vont faire 30 milliards de pubs, et ils vont pas s'embêter à livrer des trucs. Donc, les régulations européennes et françaises, elles sont vraiment, elles voient vraiment le problème par le tout petit dernier bout. Il faut interdire les sites porno, donc on les interdit. Vous avez bien compris que cette vision-là de la législation était tout à fait partiale et facilement contournable en plus. D'où les VPN, d'où les AVN qui offrent sont des VPN, etc. Il faut être bien sûr aussi visible. Et le meilleur VPN gratuit qui existe, c'est Proton. Proton. Il est gratuit et il vous permet de vous localiser généralement soit la Hollande, soit les États-Unis. Ça dépend. Vous ne pouvez pas choisir dans la version gratuite. Vous ne choisissez pas où vous êtes. Mais en tout cas, c'est un très très bon. C'est une boîte suisse très très intéressante. Utilisez Proton pour des nouveaux mails. Si vous cherchez une nouvelle adresse mail et vous voulez vous dégoogliser, Proton est une excellente solution et ils ont toute une suite de produits extrêmement intéressants dont la plupart sont quasiment, enfin, non, sont gratuits. Et après, les fonctions payantes peuvent être sympas, ça peut vous intéresser ou pas. Mais en tout cas, vous êtes totalement protégé avec Proton. Donc, bien sûr, il faut aussi être visible dans Google Maps, hyper important, bien sûr, pour tous les business locaux. Une boîte comme Sephora, elle fait pas un business local. Ben, si, parce que les gens cherchent si le Sephora SOS est ouvert le dimanche. Et s'il n'est pas ouvert le dimanche, bah, je vais aller au Marionneau à côté de la maison, je sais qu'il est ouvert le dimanche. Donc, hyper important pour Sephora d'être bien présent avec une fiche, et ils le sont, parce qu'ils ont un service digital extrêmement développé. N'oubliez pas que Sephora, c'est LVMH. Ils vont, bien sûr, avoir toute la fiche renseignée hyper correctement. Et comme ils sont fermés le dimanche, que le Sowet est fermé le dimanche, sauf en période de fête, ils vont tout de suite vous indiquer le Sephora le plus proche à Westfield, qui est ouvert le dimanche. Donc, bien sûr, dans les podcasts, dans les job boards, etc., etc. Voilà ce que c'est que toute cette visibilité. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et je vous montre l'équation que vous devez retenir. Attention, ça pique les yeux. Sorry, guys. Donc, le search, c'est égal au référencement. C'est égal à une expression qui n'est pas beaucoup utilisée, que moi j'aime bien, qui n'est pas beaucoup utilisée, qui s'appelle SEM. SEM, ça veut dire Search Engine Marketing. C'est donc tout le marketing autour des search engines. Que ces search engines soient web ou IA. Donc, ça, c'est le titre du cours en haut. Search, référencement, SEM, tout ça, c'est synonyme. Et c'est égal à deux grands ensembles. Un ensemble en noir qui concerne le web, je vais vous le détailler, et un ensemble en rose qui concerne l'IA. Donc, on commence par le web. Donc, classique, ça c'est valable depuis 5 ans, et ce sera encore valable 5 ans. On sait pas très bien. Mais, donc, pour le web, le SEO, Search Engine Optimization, c'est le référencement gratuit, organique, naturel. Ça ne coûte rien, on ne peut pas l'acheter dans Google, je précise, dans Google, non sponsorisé. C'est pas la peine de dire non sponsorisé, parce que j'ai dit gratuit, naturel, organique avant. Mais pour être bien précis, le SEO, c'est
comment être premier dans les résultats de recherche Google hors pub. D'accord? Ça, c'est le SEO. C'est gratuit, on ne peut pas l'acheter, mais il y a plein de choses à faire. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Il y a plein de choses à faire pour arriver en première position. Et pour vous donner une petite idée, toute entreprise qui se donne vraiment la peine peut être dans les 3 premiers. Parfois, la première position est trop dure à prendre. Quand on a un produit où il y a 1000 compétiteurs, dont certains sont mondiaux et qui dépensent 10 millions de pubs par an, c'est dur d'arriver en première place. Mais on peut être 3e. Et si on est sur un petit secteur où il n'y a pas 1 million de concurrents, mais il y a 50 concurrents, on doit être premier. C'est facile d'être premier. Ouais. Non. Non, pas de problème. Et donc, bonne transition. SEA, Search Engine Advertising. Là, c'est quand vous payez les mots-clés pour être en première position. Donc, il n'y a pas de corrélation. Vous pouvez payer très très cher pour être en première position et toujours être en 50e en SEO. Mais si vous payez, ça veut dire que vous avez des équipes qu'elles vont améliorer le site et cette amélioration du site finira, sans que vous le cherchiez expressément, à faire progresser le SEO. Mais si vous faites que du SEA bêtement en achetant des mots-clés sans améliorer le site, et effectivement, les deux sont décorrélés. Souvent, ceux qui dépensent en SEA, ils ont déjà fait le SEO, donc on a l'impression que ça marche ensemble, mais en fait, techniquement, ça marche pas ensemble. Ouais. C'est un peu bête, parce qu'il y a des avis avec les, en étant sponsorisé, il y aura plus de visibilité. Si on fait un bon SEA et qu'effectivement ça remplit des avis, ça fait des visites, ça va faire légèrement progresser le SEO. Mais si on ne travaille pas vraiment le SEO au sein du site, la raison pour laquelle les boîtes qui font pas ça continuent à investir 10 000 euros par mois en SEA, parce qu'ils voient bien qu'ils arrêtent le SEA, il n'y a plus de titres. Ceux qui le font intelligemment, ils travaillent le SEA dans l'espoir de ne plus en faire. Je mets 10 000 euros par mois en SEA, en même temps j'améliore mon SEO, et j'essaie de baisser le plus possible le SEA, et je regarde si mon SEO progresse. Et si je suis premier partout en organique, j'ai plus besoin de faire de SEA. Ben, moi, je suis déjà premier. Donc, j'ai pas l'intérêt de payer en plus pour avoir 2 résultats. Par exemple, j'aime quand je paye pour être présent. Vous faites j'aime Master Marketing. Il y a j'aime Master Marketing sponsorisé et juste en dessous, il y a j'aime Master Marketing naturel. Si vous cliquez sur le premier lien sponsorisé, ça coûte 5 euros à j'aime. Si vous cliquez sur le deuxième, ça coûte rien. Pourquoi sponsoriser? Pour avoir les 2 premiers. La première place suffit. On voit bien que c'est sponsorisé. On n'a pas forcément envie de cliquer sur le sponsorisé. Enfin, c'est tout un débat. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est tout un débat. En tout cas, les 2 actions sont différentes. Le ASO, totalement différent. Le ASO, c'est App Store Optimization. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Toute entreprise, de la plus petite à la plus grosse, doit avoir 1 à 5 sites internet, donc web, donc faire 1 à 5 fois tout ça, et doit avoir 1 à 3 applications. Même le boulanger du coin, il doit avoir une app. Il a un site. Et donc, si vous avez une app, ben, il faut que quand on cherche votre nom dans les magasins d'applications, il faut qu'on vous trouve. Donc, j'aime devrait avoir, vu que c'est j'aime quand même, j'aime devrait avoir 5 ou 6 sites internet et au moins 3 apps. C'est scandaleux d'utiliser un SoWeSign alors que j'aime devrait avoir son app de signature. Pourquoi payer quelqu'un pour faire quelque chose qu'on peut développer en interne et qui serait corrélé au numéro de salle, et qui serait corrélé à l'enregistrement, et qui serait corrélé aux notes, et on pourrait faire évoluer avec une présence sans signature, mais avec une géolocalisation de votre smartphone, etc., etc.
Pourquoi est-ce que on paye une application différente sur WeSign pour faire ça? Ça devrait être une application avec les notes directement, une application où j'ai tout mon historique pour les étudiants, pour les profs, pour l'intervenant, pour l'administratif. Je devrais pouvoir fonctionner avec des apps. Et bien sûr, j'aime ta question, ne confondez jamais, j'ai déjà dit, mais je le répète, ne confondez jamais un site internet qui est RWD, Responsive Web Design, c'est-à-dire un site internet que l'on peut visionner sur un mobile avec une app. Ça n'a rien à voir. C'est pas à vous que je vais expliquer ça. Hein. Une app, il y a l'icône sur votre écran, vous pouvez cliquer, vous êtes directement dans l'univers. Et autrement, il faut lancer un navigateur, il faut lancer une recherche, il faut cliquer sur le bon endroit et il faut se loguer sur le site. Et ça n'a rien, une app et un site internet n'ont rien à voir. Même s'il y a les mêmes infos à l'intérieur. Vous avez une question? Pour prendre dans le thème, ça ne coûterait pas à la faire en argent et en temps de faire développer leur compte application un peu de leur sécurité à la et de le que c'est une application Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher à l'instant T, mais au bout de quelques années, ça coûte moins cher. Et on n'est pas lié à quel point on est carrière. Et sur cette application, une fois qu'on sait faire du SoWeSign chez GEM, ben, on peut augmenter le SoWeSign et faire des choses plus sophistiquées. Donc, App Store Optimization, SMO, Social Media Optimization, comment optimiser sa présence sur les réseaux sociaux. En gros, ça veut dire comment remonter le temps dans le feed d'information. Ce que vous appelez fil d'information s'appelle en réalité, c'est une mauvaise expression française, ce que vous appelez fil d'information s'appelle en fait feed d'information. C'est la même chose, fil et fil. Donc le SMO, c'est comment remonter le temps dans le feed d'information. Le local, c'est bien sûr Google Maps, avec du Google My Business ou du Google Entreprise Profile. Et dernier point, le retail média. Le retail média, c'est comment être présent dans les sites de e-commerce. Et bien sûr, on pense en priorité à Amazon qui a inventé le retail média, mais vous pouvez tout aussi bien penser à Sephora, à Carrefour, à Auchan, qui ont des sites de e-commerce et dont les marques, vous vous souvenez, dans le temps, quand vous alliez faire vos courses dans un hypermarché, il y avait ce qu'on appelle des têtes de gondole. Donc, en bout des rayons, il y avait des produits en promotion. Aujourd'hui, dans les magasins, il y a de moins en moins de têtes de gondole. La tête de gondole est remplacée par du retail média et vous êtes en page d'accueil du site internet de commande chez Auchan. Avec, bien sûr, vous vous en doutez, des datas qui sont multipliées par 10 000 par rapport à une tête de gondole, parce qu'une tête de gondole, feta salakis, que je vais mettre dans un supermarché, elle s'adresse à tout le monde, y compris les gens allergiques, y compris les gens qui n'aiment pas la graisse, y compris tout le monde passe devant. Donc les occasions de voir sont multipliées, mais les actes d'achat peuvent être ilimités. Ma pub feta salakis, je vais l'afficher qu'aux gens qui ont acheté au moins une fois de la feta salakis dans l'année et qui sont pas et qui achètent de la burrata par exemple. Et je me dis bah un bon substitut de la burrata pourrait être la feta salakis ou des gens qui ont dans leur panier des produits qui pourraient entrer dans la composition d'une salade grecque. Bing, je leur propose en promo la feta salakis. Donc c'est l'utilisation des data pour faire des têtes de gondole intéressantes, qui soient plus cliquées. Et bien sûr, celui qui va rechercher feta, ben, la feta salakis qui est en promotion en ce moment va apparaître en toute première position avec un prix barré, avec un 20% de produit en plus, produit girafe ou n'importe quel produit. Donc ça, c'est en noir, on a fini le noir, il y en a 6. En noir, c'est le classique, web. Et la deuxième partie, désolé, c'est super long, la deuxième partie, c'est l'IA. Et dans l'IA, on va commencer par le plus utilisé. Les termes sont très nouveaux. Donc, il y en a peut-être dans 2 ans, ils vont disparaître.
À aujourd'hui, tout ce qui est en bas en rose est utilisé. Un peu plus, un peu moins. Le dernier en date, c'est le AEO. Vous n'avez pas sur les slides parce que il est apparu il y a à peine quelques semaines et il semble prendre le dessus. On va commencer par le dernier AEO qui veut dire Answer Engine Optimization. Donc, on va optimiser les moteurs de réponse. Et on peut considérer que l'IA est un moteur de réponse, un genre de moteur de réponse. Donc, le AEO, dernière position sur le. Je ne sais pas lequel de tout cela remportera le combat, mais AEO, qui est le dernier arrivé, semble assez bien parti. Pour les autres, GEO, Generative Engine Optimization, SGE qui serait en baisse en ce moment, mais encore une fois, peut très bien repartir. Il suffit qu'un OpenAI, qui est le leader du marché, dise SGE, c'est ce qu'il faut faire pour que SGE reparte. Et SGE veut dire Search Generative Optimization Experience. Search Generative Experience. SAIO, sorry. Search Artificial Intelligence Optimization. Et il y en manque un. SXO. Search Experience Optimization. Donc, admettons, pour faire simple, qu'il y ait 10 termes dans cette équation, 6 en haut, 4 en bas. Il y en a un peu plus, mais il y en a qui vont peut-être disparaître. Il y a 10 termes sur cette page. Ces 10 termes nécessitent un travail spécifique avec des outils spécifiques, avec des codes spécifiques, avec une connaissance spécifique, avec des métriques spécifiques. Ils sont tous différents les uns des autres. Hier, on a vu le content. Le content, il est fondamental pour SEO. Il n'est pas fondamental pour SEA. SEA, vous payez, vous êtes en première position. Admettons que vous ayez un site nul, mais vous payez, vous êtes en première position. Vous pouvez très bien être en première position en SEA avec un site nul, puisque tu payes. Si vous avez du contenu, au lieu de payer de la pub, si vous faites du contenu, comme ce qu'on a vu hier, des vidéos, des textes, des blogs, des webinars, vous multipliez les sources dans le content calendar qu'on a vu ensemble, là, vous allez progresser en SEO et l'avantage du SEO, c'est que une fois qu'on est premier, généralement, on va rester premier un certain temps jusqu'à ce que le concurrent s'énerve et vienne vous voler la première place en faisant plus de contenu. Auquel cas, on remet une couche, on fait plus de contenu et on repasse en première position. Et généralement, sur les marchés que vous suivez, le trio de tête, 1, 2, 3, ils sont toujours 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, etc., etc. Vous avez capté? Donc, chacun des termes ici va nécessiter une série d'outils spécifiques. Oui. Lequel, c'est Google Maps. Être présent dans Google Maps. Donc, il y a toute une. Être présent avec la bonne épingle, avec les bonnes informations, avec le bon lien sur le site. C'est très compliqué aussi. Donc, vous avez le détail après de tout ça. Je ne vais pas détailler le détail parce que vous l'avez tranquillement. Ce qui change beaucoup, si on prend juste SEO, GEO, donc vous avez compris, on passe du SEO, Search Engine Optimization, au Generative Engine Optimization. Donc, pour savoir si on est bon en SEO, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez Google sur le mot-clé. Donc, tous les jours, vous tapez, si vous êtes Sephora, vous tapez mascara, donnez-moi Kiko, ça marche? C'est pas vendu un mascara vendu chez Sephora? Lancôme? Allez, Lancôme. Mascara Lancôme, vous tapez ça dans Google, et est-ce que vous arrivez en première position?
Et c'est tout. L'affaire est faite dans 3 secondes. En géo, bah, il faut regarder sur Anthropic, il faut regarder sur... vous écoutez pas au fond? Allô, allô? Il faut regarder sur Anthropic, il faut regarder sur OpenAI, il faut regarder sur Grok, il faut regarder sur, bien sûr, ChatGPT, il faut regarder sur Manus, il faut regarder sur tous les moteurs d'IA. Et est-ce que vous allez regarder en tapant Mascara Lancôme? Non, parce qu'il n'y a aucun consommateur qui tape Mascara Lancôme dans ChatGPT. Il tape quoi dans ChatGPT? Où est-ce que je peux trouver un mascara de bonne qualité, par exemple, Mascara Lancôme? Et là, il faut voir si le moteur répond. Donc, la demande est beaucoup plus complexe. Là, j'ai formulé une demande, mais on pourrait la formuler de 10 manières différentes. Donc, savoir si on est premier dans ChatGPT, pour faire un exemple simple, c'est beaucoup plus complexe. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça nécessite beaucoup plus de... En plus, ça fait marcher... Je viens à votre question. Ça fait marcher les moteurs. Alors, on parle de choses qui sont fondamentales. Donc, si vous n'écoutez pas, vous parlez entre vous d'autres choses, ça ne marche pas. Donc, il y a une question ici. Ce que je veux dire, c'est que on passe d'un monde très simple, où il n'y avait que Google, un peu Bing, mais que Google, à un monde où il y a plein d'acteurs. Et en plus, la manière de savoir si on est premier, elle est vraiment protéiforme. Est-ce qu'on va pas taper mascara Lancôme ou trouver du mascara Lancôme? Mais où est-ce qu'on peut trouver un mascara de bonne qualité, par exemple Lancôme? Et les questions vont être multiples juste pour mascara Lancôme. Combien de produits sont vendus chez Sephora et combien de requêtes il faut faire pour savoir si Sephora est bien référencé dans les LLM? C'est extrêmement compliqué. Vous avez un peu la question, mais du coup, dans l'aspect haut, dans la référencement, il n'est pas même selon le. Ah oui, vous pouvez être très bon dans Google Search et très mauvais dans Bing. Et il se trouve, comme Google est une entreprise assez spéciale, il se trouve que Google, c'est Google, et Bing est partagé par plein de monde. Les résultats de GEO sont beaucoup plus proches des résultats qu'on a sur Bing que des résultats qu'on a sur Google. Parce que Google a son travail à lui tout seul. Donc, je vous ai mis, encore une fois, du détail, mais je ne vais pas tout vous expliquer là, parce que ça prendrait des heures et des heures, et on n'a pas le temps. Mais différence entre le SEO et le GEO. Je vous laisse lire, parce que c'est un petit peu long. Je vous ai dit le principal, mais je vous laisse lire le détail de chaque élément. S'il y a des questions, bien sûr, j'y réponds volontiers. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, donc c'est quelque chose que je fais. Donc voilà, encore une fois, le détail de ce qu'on fait par rapport au reste. Mais ce qu'il faut retenir, et qu'on a déjà vu hier, ça tombe bien, c'est qu'il y a quand même des similarités entre le SEO et le GEO. Cette similarité, elle est dans les cocons sémantiques, qu'on appelle dans le voir hier, et dans le EEAT. Vous vous souvenez de ce qu'est le EEAT, je répète pas, c'est le côté prouvé dans votre écriture par votre copywriting. Et une personne dans la classe qui m'a écrit copywriting, c'est O-P-I-W-H-I. J'ai mis plusieurs secondes à comprendre que ça veut dire copywriting. Donc, le EEAT, c'est comment votre copywriting est tourné pour que celui qui lise dise il l'a déjà fait, expérience, c'est un expert, il cite des sources, il a des chiffres, il l'a fait plusieurs fois, il parle d'autorité, il cite comment il est arrivé là et son rang, son statut, etc. Et on peut lui faire confiance. Et tout ça, ça doit ressortir du texte. Donc, bien sûr, les gens qui font du content avec ChatGPT, il n'y a pas de EEAT. Et même si vous demandez à ChatGPT, écris-moi un texte là-dessus en faisant preuve de EEAT, il va vous écrire un texte, mais il n'y aura pas de EEAT dedans, réellement. Donc, ce qu'il faut, si on veut être bon à la fois en SEO et en GEO, c'est avoir cette capacité à écrire en montrant que
pour faire simple, hein, EAT, c'est quoi? Je sais de quoi je parle. Et vous pouvez me faire confiance. Et surtout, donc vous comprenez bien ce que fait c'est pour ça que j'essaie de vous sortir un peu de l'emprise des IA dans vos esprits. Ce que fait très bien l'IA, c'est un message généraliste, moi j'appelle ça un robinet d'eau tiède, un message généraliste, on croirait écouter le discours d'une personne politique. C'est-à-dire que les phrases sont très bien faites, on peut être que d'accord, c'est bien dit, c'est vrai, mais bon, quoi. Et si vous voulez avoir de l'EAT, donc être présent en SEO, en GEO, il faut partir des idées de l'IA ou donner vos idées à l'IA, travailler avec l'IA, mais derrière vous dire, alors maintenant, comment je montre que c'est moi le king, c'est nous qui faisons ça le mieux du monde. Et l'IA ne saura pas dire ça avec faire confiance, être autoritaire, etc. D'autant plus que, ce que vous ne savez pas, c'est que l'IA a introduit dans les textes des espèces de petits signes qui montrent que c'est de l'IA, pour que lorsque l'IA ira lire le texte que vous avez mis sur Internet, que l'IA se dise « Ah, ce texte-là, c'est moi qui l'ai écrit ». C'est ce qu'on appelle le web slope, slope en disant dégueulasse. Quand tous les sites seront écrits avec de l'IA, que l'IA ne fera que lire les sites qu'elle a elle-même écrits, c'est ce qu'on appelle le slope, ou la collapse, il n'y aura plus aucun intérêt puisque l'IA ne s'enrichira pas de l'être humain, l'IA s'enrichira d'elle-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est très généraliste et c'est un robinet d'eau tiède, ben elle ne va pas s'enrichir beaucoup. Donc, super important, si vous voulez faire émerger, si vous êtes vous-même créateur de contenu, ou si votre boîte vous demande de faire du contenu, si vous voulez émerger du lot, comme je vous le disais hier en content, il faut utiliser l'IA entre 20 et 80%, ça dépend de l'impact de la chose, mais si vous faites du 100%, si vous faites du 0%, vous êtes nul parce que vous aidez pas de l'IA et ça c'est absolument nul. Et si vous faites du 100%, bah c'est nul aussi parce que l'IA va le reconnaître, l'IA va se reconnaître, il y a des caractères cachés que vous ne voyez pas, l'IA va se reconnaître et en se reconnaissant, elle va prendre ce contenu, elle va dire je sais qu'il n'est pas d'expert, c'est moi qui l'ai fait, je sais qu'il n'est pas de confiance, que c'est moi qui l'ai fait. Donc elle va zapper le contenu. Donc c'est qu'il y a des boîtes qui investissent beaucoup dans des contenus par IA qui vont voir leur référencement et leur source IA baisser. Alors ça, c'est important, donc tout ça, je vous le dis. Voilà tous les termes que vous devez connaître, donc regardez, naviguez là-dedans. Persona, vous connaissez déjà, mais pas donc vous connaissez. SEM, on vient d'en parler. SEO, SEA, vous connaissez. SEO, SAIO, vous connaissez. GA4, vous connaissez GA4? Google Analytics 4, c'est l'outil de base. Hyper compliqué de s'en servir. Il y a deux outils dans le référencement qui sont super complexes à utiliser. C'est SEMrush, S-E-M-Rush, R-U-S-H. Super, c'est un outil payant celui-là, super compliqué à utiliser. Et le deuxième, c'est GA4. On pourrait croire que c'est un jeu sur PlayStation, mais non. Google Analytics 4. Assez dur à utiliser. Si vous avez le loisir et si vous voulez rentrer dans une boîte qui aura besoin de ces capacités-là, c'est bien que vous passiez le certificat Google sur GA4 et que vous ayez un certificat Google, c'est référencé chez Google, vous cherchez certificat de formation GA4. Ça prend une petite vingtaine d'heures, pas facile, et vous avez le certificat. Tu l'as passé? Non, je l'ai passé, mais c'est avoir un peu cette sortie sur un défaut. Ah, ok, je sais pas. Ouais. Donc, tu peux créer un compte entreprise. Hein. Ouais, peut-être que pas. Mais donc, c'est beaucoup plus important d'avoir une certif GA4 que de mettre dans votre CV, je sais pas, vous allez tout enlever, hein, maîtrise de l'Office. Microsoft Office. Bon, cool, Microsoft Office. Maps, c'est pour Google Maps, plein de mots que vous devez connaître. Et celui que vous devez connaître à tel point que
c'est devenu l'essence même de ce qu'est un acronyme. Un acronyme, c'est pas juste un sigle. Un sigle, c'est des lettres qui se suivent. Donc, par exemple, SEO, c'est un sigle qui veut dire Search Engine Optimization. Mais certes, c'était un sigle qui voulait dire Search Engine Result Page. Et aujourd'hui, c'est devenu un nom commun. On parle de SERP. SERP est devenu un nom, un nouveau nom. Il sera au dictionnaire bientôt. Et on parle de SERP. Et SERP, vous en avez vu des milliers dans votre vie. C'est quand vous posez une question à Google, c'est quelle est la tête, quelle est la physionomie de la page de réponse Google. Mais on appelle ça la SERP. On n'appelle pas ça la page de réponse Google ou la page de... C'est une SERP. Et on l'a mis au féminin. Je ne sais pas si on aurait dû le mettre au féminin ou au masculin. Comme ces pages, on l'a mis au féminin, mais comme c'est un mot anglais, on devrait le mettre au masculin. Enfin bon, peu importe. En français, on parle dans les entreprises, on parle tous les jours de SERP, SERP, SERP. C'est devenu un mot commun. Et c'est tout simplement le truc que vous connaissez depuis des années, hein, la recherche, la page de recherche. Vous avez une question? Par rapport à ça, on voit Ça n'a rien à voir. Non, c'est deux mondes à part. Donc, bien sûr, on cherche à faire de la visibilité, on cherche à faire du SEO. Un outil extrêmement simple, le premier outil de base. Ça, c'est moins dans les entreprises, parce qu'ils l'ont déjà. Ils n'ont pas besoin de vous pour faire ça. Généralement, c'est géré par l'IT. Mais si vous lancez dans quelque chose, si vous voulez être créateur de contenu, si vous ouvrez un site Internet, le premier outil, qui s'appelle JSC, Google Search Console. C'est dans cet outil-là que vous dites, mon site existe, j'ai fait un site qui s'appelle abc.com, donc abc.com, et là, dans Search Console, donc dans GSC, ou GSC, vous dites, viens voir mon site, viens référencer mon site. C'est dans Google Search Console qu'on dit à Google, j'ai fait un site Internet, il faut que tu viennes le voir, et j'ai fait 10 pages, 15 pages, 20 pages, et je veux que tu passes par la première, la deuxième, la troisième. Attention, la quatrième, pas touche, c'est la liste de mes clients, j'interdis que tu viennes dessus. Et Google va venir visiter 1, 2, 3, et pas la quatrième, parce que vous l'interdisez qu'ils viennent dessus. Donc, Google Search Console, c'est très, très facile à utiliser, ça c'est 2 secondes de compréhension. C'est gratuit, pas payant. Comme GA4 est gratuit aussi, pas payant. Et dans Google Search Console, vous indiquez vos sites et vous aurez en retour de ce site, Google Search Console, votre affluence, d'où viennent les gens, le temps qu'ils passent sur votre site. Vous aurez tous les KPI importants dans cette Google Search Console. Donc, outil de base, premier outil de base, Google Search Console. Dans les boîtes, c'est géré par l'IT. Donc, je vous en parle pas plus que ça, mais c'est vraiment un truc extrêmement important. Alors, très rapidement, parce que ça vous met les choses en perspective. Quels sont les 5 premiers endroits où on fait de la recherche de quoi que ce soit? Le premier endroit, c'est Google. Inutile de tergiverser. Encore aujourd'hui, 14 milliards de recherches par jour. ChatGPT, 2,5 milliards. Donc, vous voyez, il y a un rapport de 1 à 7, mais ChatGPT n'existait pas il y a 3 ans. Donc, en 3 ans, ils ont fait 2,5. Qu'est-ce qu'ils feront dans les 3 prochaines années? Est-ce qu'ils passeront à 5 milliards? Et Google est à 12 aujourd'hui. Est-ce que Google passera à 10 et ChatGPT à 5? Comment ça va se passer? Personne ne peut le dire. Tout le monde a des idées, des suppositions, mais personne ne peut le dire. Donc, premier endroit de recherche au monde, encore pour longtemps, 5-6 ans, Google. J'aime bien vous redonner à chaque fois la mission statement de Google. Elle est extrêmement simple. Et la deuxième mission statement de Google, que je vous ai déjà cité, qu'est-ce qui peut me citer la deuxième? Ça, c'est la première officielle et tout. Et la deuxième, en interne chez Google, qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Don't be evil. Ne soyons pas le diable. On ne veut pas être le diable. Donc, à chaque fois que quelqu'un a une idée en disant, ouais, comme on sait que les gens sont allés à la gym, peut-être que quand ils rentrent de la gym, on peut leur proposer une boisson protéinée.
Don't be evil. À chaque fois que tu rentres de la gym, Google te propose une boisson protéinée, tu vas dire peut-être que je vais me séparer de Google à vie parce que j'en ai marre que tu suives tout. Donc, ils essayent d'être un peu moins présents, de se faire un peu plus léger parce qu'ils sentent bien que ils ont trop d'informations et ils veulent pas qu'on les diabolise. C'est le bon mot, diaboliser. Hein. Et autrement, leur mission statement, c'est ça. Ils veulent organiser l'information du monde et la rendre utile à tout le monde. Allez, plus dur, sauf si vous avez les slides sous les yeux. Deuxième endroit où on fait des recherches. Vous avez les slides, c'est pas marrant. YouTube. Principal mot cherché sur YouTube, tuto. Tuto de poète, tuto de machin. Donc, tranquille. Là, vous avez des infos. Troisième endroit où on fait des recherches, l'e-commerce et Amazon. 35 millions de visites sur le site Amazon en novembre. Donc en un mois, novembre 2025, 35 millions de visites sur le site Amazon.fr. Donc 35 millions, si on enlève les très très vieux et les très très jeunes qui n'ont pas d'ordinateur, on n'est pas loin des 80% de la population qui a fait une recherche dans Amazon. Amazon qui passe s'il a acheté ou pas. Mais il a fait une recherche dans Amazon. Donc il a vu au moins cette pub, il dit, ah ben tiens, peut-être que je l'achète là, et peut-être qu'il va les acheter à la FNAC. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, 35 millions de recherches Amazon. Donc, troisième endroit. Donc, c'est logique que quand on parle de visibilité, on veut y être visible sur Google, sur YouTube. YouTube est un creux des boîtes françaises. Les boîtes françaises disent que YouTube, c'est oui, on met les vœux de fin d'année, on met allez, une vidéo par an pour le lancement d'un nouveau produit, mais YouTube, c'est pas c'est de la merde, parce qu'on dit pas c'est de la merde, mais oui, non, mais YouTube, c'est pas pour nous. YouTube, c'est hyper important. Pour des recherches d'emploi, pour de l'interne, pour de l'externe, YouTube, et pour le client, YouTube, c'est hyper important. Les boîtes ont le même raisonnement sur YouTube et sur WhatsApp. Ils disent, ouais, non, WhatsApp, c'est pour la famille et les amis, on va pas mettre la boîte sur WhatsApp. Bah si, il faut mettre la boîte sur WhatsApp. Des boîtes qui mettent WhatsApp en entreprise ont des croissances de connexions clients qui sont dingues. Et ils ont un meilleur CRM. C'est hyper important que les boîtes soient sur YouTube et WhatsApp. Avec le CRM, il y a des sociétés qui te mettent sur WhatsApp, un WhatsApp d'entreprise, un WhatsApp sur ordinateur avec le numéro de l'entreprise et qui permet de faire soit des discussions one-to-one avec les clients qui ont WhatsApp, donc ils appellent l'entreprise comme ils t'appelleraient toi. Et tu peux discuter. Il faut du monde de l'autre côté du WhatsApp, hein, et tu discutes, mais tu peux automatiser. Et puis ça peut servir aussi d'envoi global à toutes les personnes qui nous ont contactés pour faire un mailing. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, on est plus sur WhatsApp que sur iMessage. Donc, quatrième lieu, les réseaux sociaux, j'ai mis mon TikTok parce qu'on s'en foutait. Et cinquième lieu, aujourd'hui, l'IA. L'IA n'est que cinquième. Mais attention, il ne faut pas se fier à cette mauvaise classe. Ils sont cinquième en 3 ans. Où est-ce qu'ils seront dans 3 ans? Est-ce qu'ils seront juste quatrième? Est-ce qu'ils vont gratter les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'ils vont gratter les vidéos? Je ne sais pas ce qu'ils vont gratter dans 3 ans. Est-ce qu'ils seront carrément premiers dans 3 ans? Je ne sais rien non plus. En tout cas, aujourd'hui, en 3 ans, ils ont réussi à être cinquième. Mais surtout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que même s'ils restent cinquième, et je vais même aller plus loin, même s'ils deviennent sixième, et que avant eux, il y ait Bing qui arrive ou n'importe quoi d'autre qui arrive, même s'ils passent sixième, ce qui est important dans l'IA, c'est la capacité agentique de l'IA. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez demander à l'IA de vous réserver un billet de train pour aller à tel endroit. Et c'est l'IA qui va aller sur SNCF Connect,
qui va rentrer vos logins, vos mots de passe, qui va faire la recherche, qui va vous sélectionner les trains, qui va vous dire, tiens, le train de 18 heures pour la première classe, ce n'est que 3 euros de plus à ce que je prends celle-là, et qui va acheter votre billet de train. Donc, pour un billet de train, il y a que la SNCF, il y a un peu Trenitalia qui est en France avec la Ferraroccia, mais qui a déjà pris la Ferraroccia, le train italien, le Trenitalia, personne, si deux, trois personnes, c'est mieux, hein. C'est moins cher. Hein. On voudrait que des trains comme ça. Le café est offert. Tu rentres dans le train, quelqu'un qui passe et qui t'offre un café. J'avais jamais vu ça en train. Café offert. Ça leur coûte quoi un café? Rien. Café offert. Et regardez l'intelligence de Trenitalia. En enlevant la voiture bar, ils mettent 40 sièges de plus. Ils gagnent de l'argent qui permet de payer la personne qui vous fait des cafés gratuits fois 10. C'est intéressant. Plutôt que d'avoir une voiture bar, c'est une hérésie, cette voiture bar chez la SNCF. C'est une hérésie pour les prix pratiqués, c'est une hérésie pour la place perdue. Moi, je vais être transporté, je veux pas être nourri. Si je veux être nourri, je vais dans un restaurant, je vais pas aller SNCF. Donc, tu remplaces la voiture bar par un petit relais comme dans les avions. C'est aussi stupide que si dans les avions, on te disait, il y a un espace bar. Alors oui, en business, sur la 380, il y a un espace bar. Vraiment peu importe. L'importance de l'IA, même si elle est 6e ou 7e, c'est qu'elle est agentique. Elle va agir. Et elle va directement, ce qu'on appelle le A2A, agent to agent. Elle va acheter des choses pour des agents. Et votre boîte, elle va se mettre à vendre des choses à de l'IA. Client de l'IA, bien sûr. Et donc, si on ne l'a pas, c'est pas de la visibilité. Et quand on n'est pas sur Google, on perd de la visibilité. C'est embêtant, c'est pas bien, il faut changer. Mais quand on n'est pas dans l'IA, on va perdre du chiffre d'affaires, on va perdre des commandes, on va perdre vraiment du vrai business. Les 10 000 euros qu'on aurait dû gagner sur une affaire, ben c'est notre voisin qui le fait parce que l'IA a trouvé à travers plein des API, des MCP, je vous passe les détails, a trouvé plein d'avantages à votre concurrent et dit à celui qui pose la question, ah ben cette personne-là, on peut la contacter comme ci, comme ci, comme ça, je sais ce qu'elle a en stock, je sais à quel prix, ils peuvent vous livrer demain, et il faut appeler monsieur machin à tel numéro de téléphone ou à tel email, et il vous répond tout de suite. Et l'autre entreprise que vous citez, ben j'ai rien trouvé. Vous travaillez avec qui? Ben vous travaillez avec la boîte que l'IA vous a citée en disant ils ont le stock, ils ont le produit, ils sont sérieux, ils livrent en 24 heures. Ben, tu vas pas te compliquer la vie. On prend celle-là. Donc c'est super important qu'on soit présent dans l'IA. Un des travaux de groupe à faire tout à l'heure, ce sera encore une fois, vous savez que je suis fan de taxinomie. C'est comme ça. Chacun son défaut, chacun sa faille. Fan de taxinomie. On avait déjà fait une taxinomie sur le marketing digital, en général. Et aujourd'hui, je vais vous demander de faire la taxinomie juste de cette page. On va appeler search, référencement, SEO, on veut. Et je vais vous laisser faire une taxinomie. Je vous laisse le choix des armes. Vous pouvez la faire sur Whimsical. On verra tout à l'heure dans le titre. Vous pouvez la faire sur Whimsical. Vous pouvez la faire sur Miro. J'aime beaucoup Miro, ceux qui connaissent. Vous pouvez la faire sur Notion, c'est un peu plus dur. Non. Et pour vraiment les has-been total, vous pouvez même la faire sur PowerPoint. Mais m'envoyez pas le PPT, envoyez-moi une image du PPT et je ferai semblant de ne pas voir que ça a été fait par PPT. Dans le cours, il y a plein de détails par rapport à ça, par rapport à cette taxinomie. N'oubliez pas que si on parle de recherche, par exemple, si on parle de visibilité, la visibilité, elle peut être physique, la visibilité dans la rue, elle peut être sur le web, bien sûr, elle peut être, donc sur le web, c'est le SEO, elle peut être sur mobile, la visibilité sur mobile s'appelle ASO, App Store Optimization. La visibilité peut être sociale, le SMO, Social Media Optimization, et pourquoi pas la visibilité, elle peut être dans le métaverse. Alors quand on dit métaverse, tout le monde dit oh, ça n'existe pas. Si ça existe, et c'est dans l'univers du jeu, et dans le jeu, il y a beaucoup de business qui se font dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui se vendent dans le jeu
dans l'univers du jeu, dans le gaming ou dans le e-sport, on peut appeler ça de différentes manières possibles, ou sur du Twitch aussi. C'est pas vraiment du métavers, mais on peut rentrer à travers ça dans des espèces de métavers. Et là aussi, il y a besoin de visibilité. Donc, juste pour vous montrer, je vais peut-être déjà montrer différents. Il est assez connu ce monsieur Mike Robinson qui transforme cette taxinomie en un arbre. L'arbre a des racines. Donc la racine, c'est le content, le branding de la marque. Et puis il y a des branches. Et une des branches, c'est le SEM, Search Engine Marketing. Et je vous demande moi donc de développer la branche du SEM et de voir tout ce qu'elle peut recouper. Puis là, c'est l'arbre fait par quelqu'un qui a un peu copié, mais c'est logique. Okay. Lui a mis le branding en bas et le content tout en haut, alors que dans l'autre, le content est en bas. Est-ce que vous pensez, et c'est deux positions, je connais les deux qui ont fait ces deux arbres, est-ce que vous pensez que le content, le contenu qu'on fait, ça fait partie des racines de ce que fait l'entreprise qui font grandir le tout, ou est-ce que vous pensez que le content, c'est tout en haut, c'est un truc qu'on fait en plus, comme on ferait un post Instagram, si vous mettez à la hauteur du post Instagram. Les deux sont possibles, donc je vous laisse choisir, et puis vous avez différentes infos par rapport à ça. Avec le lama. Ça fait 1 heure qu'on fait court, ça vous convient, ça va, vous captez. Donc, quelques infos, on va aller très vite maintenant, quelques infos sur la SERP. Donc, SERP, vraiment, c'est le mot que vous devez connaître par cœur, sans hésitation. Search Engine Result Page, mais on dit même plus que c'est. La SERP, c'est la page de résultat Google. Donc, c'est même pas la peine que je vous en montre une, parce que vous en avez tous les jours. Juste quelques spécificités et qui peuvent vous faire comprendre qu'en fait, Google fait de l'IA depuis 2016. Sans que ça se voit toujours, le problème de Google, don't be evil. Il faisait de l'IA, mais c'est dans le coin. Et les trucs de Google sur l'IA, donc toujours une distinction entre le laptop, le desktop et le mobile. Vous voyez là, sur un laptop, desktop, il y a Google Shopping, il y a les ads, et là, il y a le référencement naturel organique. Et sur mobile, ça donne quoi? Ben, ça donne, on voit que les ads et le shopping. Il faut scroller pour voir le référencement organique. Donc, c'est une petite différence qui, quand même, a un sacré poids. Une anatomie de recherche. Alors, attention. Ne faites pas cette erreur. J'en ai cité une ce matin. Ne confondez pas Search Engine et browser, moteur de recherche et navigateur. C'est deux choses complètement différentes. Et ne confondez pas quand Google fait une recherche, la question est, sur quoi Google fait-il la recherche quand vous lui posez une question? À votre avis, il fait sa recherche sur quoi? Ce qu'ils disent tout le monde, c'est sur le web. Je lui fais une recherche. Quelle est la meilleure salle de sport à Pantin? Il va sur le web. Il cherche la salle. Et il me répond. Pas du tout. Complètement faux. Ce que Google fait, il envoie un bot. Un robot. Bot, c'est la fin de robot. Le robot, ça vient de rabota en russe, travail. Donc, il envoie un travailleur, un bot, qui s'appelle Googlebot. Ce Googlebot, il crawl. Crawler, ça veut pas dire nager en nage libre dans une piscine. Crawler, ça veut dire il va de lien en lien et il fait un truc que vous savez tous bien faire, copier-coller. Donc, le Googlebot, il crawl sur la première page que vous lui indiquez dans la Google Search Console. Vous lui indiquez, j'ai un nouveau site qui s'appelle abcd.com.
il va sur abcd.com, le robot, et il crawl. Donc, il va de la première ligne à la dernière, il fait copier-coller, 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 dans une base de données Google. Ensuite, il regarde tous les liens qu'il y a, il va sur le lien 1, il regarde s'il a le droit d'y aller, s'il a le droit d'y aller, il y va, et il crawl. Et s'il y a 10 liens, il va prendre les 10 liens et il va crawler. Et donc, il va copier tout votre site dans une base de données Google. Donc, pour faire simple, Google a fait la copie du web chez eux. C'est pour ça que quand vous supprimez, enfin, pas vous, mais quand quelqu'un supprime une page de son site Internet, Google ne le sait pas, puisque le robot n'est pas passé. Et Google, parfois, vous indique dans sa SERP un lien, mais quand vous cliquez dessus, c'est un 404, n'existe pas, parce que cette page a été supprimée entre le dernier passage du Googlebot et le moment où vous cliquez dessus, mais ça, Google ne peut pas le savoir. Oui, non, si vous, en supprimant, vous avez fait une redirection, une 302, une 303, ça va, ou une 403, ça va apparaître. Mais si vous avez juste supprimé la page, ça n'apparaît plus. Donc, règle de base pour un site Internet, on ne supprime jamais une page. Même si c'est la page d'un ancien produit, d'une ancienne promo, même si c'est une page complètement fausse aujourd'hui, on ne supprime jamais une page. Une page qui a été référencée par Google, ça vaut quelque chose, c'est de l'argent, ça vaut quelque chose. Donc on la modifie, on la redirige, on fait ce qu'on veut, mais on ne supprime jamais une page. Rassurez-vous, une page, c'est du HTML. Le HTML, c'est quelques octets. Je parle pas des photos, des films et tout ça. Hein. Pour une page, pour une image pas trop mauvaise de 3 mégas, on peut mettre dans 3 mégas, on peut mettre 1500 pages. Donc, le stockage de pages ne pose aucun problème. C'est microscopique. Donc, règle de base, on ne supprime jamais une page. Vous envoyez un email à vos clients en 2019 pour leur dire les promos de Noël chez nous, c'est ça, ça et ça, avec un lien sur une page promo de Noël 2019. Donc on se dit, bon, ben maintenant, ça fait 6 ans, on peut la supprimer. Non, parce que le client, il a peut-être classé ce mail, peut-être qu'il va faire une recherche sur notre nom d'entreprise et promo, il va tomber sur ce mail de 2019, mais lui, il s'en fout dans son listing. Il va cliquer sur le lien des promos 2019 et il faut qu'il trouve quelque chose. Bien sûr, c'est mieux si vous avez redirigé la page sur les promos 2025. Mais même si vous n'avez pas redirigé la page, au moins qu'il tombe sur l'ancienne page des promos 2019, on lui dise c'est terminé, il va comprendre pourquoi, et il va pouvoir cliquer sur la home page et il va revenir sur la home page de votre site. Donc, super important de bien penser que le moteur de recherche effectue sa recherche sur une base interne. Il trouve les réponses, il ajoute la pub à la SERP et il vous affiche la SERP. Et il y a des boîtes, comme celle-là, Common Crawl, vous pouvez leur acheter, et c'est ce que font. Si demain vous devez entraîner une IA et que vous voulez entraîner cette IA sur tout Wikipédia, tout Reddit, c'est les deux principales sources d'information des IA, vous voulez entraîner votre IA sur tout Wikipédia, dans toutes les langues, bien sûr, tout Reddit et tous les sites des boîtes qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle ne va pas publier n'importe quoi sur son site. L'info, elle est relativement juste. Elle est publicitaire, mais elle est juste. Là, plutôt que de faire ce travail vous-même, vous allez dans telle boîte, Common Crawl, eux, ils ont fait le même travail que Google, ils ont copié tout Internet et ils peuvent vous le vendre. Donc vous achetez tout Reddit, Wikipédia, vous pouvez acheter tout X, vous pouvez acheter tout, vous faites le listing de ce que vous voulez acheter, vous voulez acheter toutes les boîtes, tous les sites web des boîtes brésiliennes et ils vous livrent un énorme set de données qui correspond à ce que vous avez acheté. Donc on peut acheter tout ou partie. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut retrouver ces parties-là? Si vous voulez voir
Danone. Si tu veux voir le site Danone en 1998, est-ce que tu sais où tu peux le trouver? Il a été effacé par Danone, bien sûr. Danone ne veut pas qu'on le voit, parce qu'en 98, il disait qu'il allait se lancer dans la beauté. Il y a un site qui s'appelle archive.org, archive.org, et sur archive.org, tu tapes danone.fr, il te montre toutes les copies qu'il a du site de Danone, tu remontes à 98, c'est un petit peu long, hein. Parce que bien sûr, tu fais marcher des serveurs qui sont au fin fond de la Sibérie et qui sont sur bande, donc la recherche prend une minute. Donc, tu attends une minute, tu te retrouves la homepage de Danone en 98 et il te montre ce que disait Danone en 98. Mais il est impossible de faire supprimer une information dans archive.org. C'est très, très, très utilisé dans des procès, dans des litiges de marque, en disant, moi, j'ai utilisé cette marque avant vous, ok, archive.org, on regarde, ben non, vous l'avez pas, ça veut pas dire que vous l'aviez pas, hein, mais vous l'avez pas mis sur votre site internet en 2005, vous ne parliez pas de ça. Donc, les boîtes qui disent, nous, chez nous, l'écologie, c'est important depuis 2005. Ok, on va voir la homepage du site en 2005. Non, ça parlait pas d'écologie. Donc, mensonge. Alors, parfois, sur certains sites, notamment 98, il se peut qu'il n'y ait pas toutes les images, il se peut qu'il n'y ait pas tous les liens, mais globalement, ils ont fait la copie du site. Donc, voilà une big picture du SEO, plein de choses, évolution des moteurs de recherche, évolution de Google. Google a beaucoup, beaucoup évolué. Alors, sujet important qui fera peut-être partie des questions du quiz, pour exciter votre attention. Le zéro clic, super simple à comprendre, vous le faites tous, juste quand vous le faites, vous n'avez pas conscience de ce que c'est. Le zéro clic, c'est on fait une recherche, que ce soit dans Google, dans ChatGPT, dans Bing, n'importe où, vous faites une recherche, et la SERP, la réponse de ChatGPT, vous donne la réponse en zéro clic. Donc le seul clic que vous faites, c'est pour lancer votre recherche. Vous lancez votre recherche. Et vous ne cliquez plus sur aucun site. Alors que dans le temps, il y a 10 ans, quand vous faisiez une recherche sur Google, vous n'aviez qu'un listing de sites avec zéro info, et donc il fallait cliquer sur un site pour avoir l'info. Et puis si l'info n'était pas bonne, il fallait revenir en arrière, cliquer sur le site d'en dessous. Aujourd'hui, et c'est là où c'est hyper grave, hyper dangereux, aujourd'hui, dans 64% des cas dans Google, et encore plus dans l'IA, donc si on fait une moyenne Google plus IA, on va être pas loin des 80% des cas. Dans 80% des cas, l'utilisateur fait sa demande, envoie, a la réponse et ferme. Par exemple, vous cherchez les paroles du dernier Orelsan, vous voulez les paroles, vous cliquez lyrics Orelsan Leroy, bah Google vous donne les lyrics. Donc, vous faites copier, enfin, si vous voulez les copier-coller pour les chanter ou faire n'importe quoi d'autre, vous les regardez, et vous n'avez pas besoin de cliquer sur un site parole.net, genius. Pas quoi, pour voir les paroles. Pareil pour les résultats de foot, pareil pour hier, je crois, il y a eu un vote à l'Assemblée pour quelque chose. Vous voulez le résultat du vote de l'Assemblée pour quelque chose, pas quoi. Vous mettez résultat Assemblée 8 décembre ou 9 décembre. Vous avez le résultat, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le site du Monde. Pareil pour le résultat de foot. Et ça, vous dites, bon, bah, c'est logique. C'est du SXO. Ça veut dire quoi, SXO? Search Experience Optimisation. C'est quoi l'optimisation de votre expérience en tant que chercheur? C'est d'avoir la réponse la plus vite possible.
imaginez qu'à chaque fois que vous cherchez quelque chose, je vous demande de cliquer sur 5 liens pour trouver la bonne réponse. Ce n'est pas une bonne expérience. Là, vous cliquez envoi de votre réponse, de votre question, ping, sans jeu, vous avez la réponse et vous pouvez fermer. Et il y a même des sites qui font du PAA. PAA, ça veut dire People Also Ask. Si vous demandez à Google l'âge d'Emmanuel Macron, il va vous répondre Emmanuel Macron, il a 45 ans. Et tout de suite après, dans le PAA, il va vous dire Brigitte Macron a tel âge. Et à l'époque, il disait Justin Trudeau, l'autre playboy de la politique, a tel âge aussi. Et donc, Google s'était rendu compte en IA, bien sûr, que les gens qui demandaient l'âge d'Emmanuel Macron, après demandaient l'âge de Brigitte et après demandaient l'âge de Justin. Donc, ils vous donnent directement les réponses aux questions que vous n'avez pas encore posées. Et vous comprenez que ça, c'est du Search Experience Optimization. Votre expérience de recherche, elle est facilitée le plus possible et vous permet de faire 0 clic. Mais attention, quand vous êtes un média, si vous êtes Le Monde, Libération, L'Équipe, Combini, n'importe quel média, Blast, Medium, The Conversation, n'importe quel média, si vous vivez du trafic des gens sur votre site, ben vous n'avez plus de trafic. Que le résultat du match de foot, il est donné directement par Google. Les chansons, elles sont données directement par Google. L'information de quelle est la capitale du Honduras, c'est donné directement par Google. Donc, vous ne cliquez plus sur le site d'information du Honduras, qui trouve ça très, très dommage. Donc, ce 0 clic est quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Alors, dans les choses importantes, et puis on va s'arrêter là pour le cours. Je vais compléter le cours au retour de la pause. Donc, on fait une pause de 10 à 10h15, comme on prévu. Pas 10h16, 17, 18. Donc, 10, 10, 15 la pause. Après la pause, je continue le cours sur 2-3 slides qui manquent importants que je vais sélectionner. Après, on fait le quiz. Après, on fait le workshop. On fait le briefing sur les workshops. Écoutez bien les briefings. Hier ou avant-hier, vous m'avez posé 1000 questions sur des choses que j'avais déjà dit pendant le briefing des workshops. Ah, mais je n'ai pas compris s'il fallait faire ça ou ça. Je l'ai dit dans le briefing, donc essayez de vous concentrer sur le briefing du workshop. Comme ça va un peu plus vite. Répartissez-vous le travail quand vous créez les workshops. Et surtout, s'il vous plaît, contrôlez que le groupe, il n'y a pas une personne qui va être le chef et qui va contrôler, mais que le groupe contrôle le travail qui est fourni par des personnes qui disent, ah ben moi je suis chaud pour faire la question 3, et puis elle fait la question 3 à moitié, et le groupe pâtit de la question 3. J'ai pas envie de faire une notation workshop par workshop parce que ça va multiplier le nombre de notes à l'infini. Je fais un global pour différentes choses, mais je signale quand même quand il y en a un qui a été spécialement mal fait, que vous puissiez y remédier. Donc ne copiez pas, comme pour l'IA, ne copiez-collez pas n'importe quoi de membre du groupe. Exercez votre œil critique en disant bah non, là c'est totalement insuffisant. Il faut retravailler, quitte à ce que la personne s'en aille et que vous retravaillez à sa place. Mais ne croyez pas que ne faites pas confiance à tout le monde. Donc le EEAT, vous connaissez déjà, donc j'en reparle pas. Mais autre élément que vous devez connaître dans l'importance pour être visible, c'est les Core Web Vitals. Les Core Web Vitals, je ne vais pas vous détailler parce qu'il y a 5 éléments qui sont extrêmement techniques, mais principalement dans les Core Web Vitals, c'est la qualité technique du site. Et laissez-moi vous dire que si vous connaissez WordPress, c'est de la merde. Parce que la qualité technique de WordPress est déplorable. Et quand Google arrive sur un site WordPress, pour dire juste bonjour, comme WordPress est une extrêmement grosse machine, pour dire juste bonjour, il y a 550 lignes.
Et donc le Googlebot, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va de la première à la 550e. Il dit, oh là là, 550 lignes pour dire bonjour. Alors qu'il suffit de H1, bonjour, CSS, H1 égale, corps 50, taille 28, couleur bleue. Il faut 2 lignes. WordPress, au lieu de faire 2 lignes, il en fait 550. Donc déjà, ça énerve un peu le robot, faut le comprendre. Mais deuxièmement, 550 lignes, vous comprenez bien que c'est plus lourd que 2 lignes. Donc ça veut dire que votre site, il va être lent. Et dans les Core Web Vitals, la lenteur, elle est pénalisée. Donc, qualité technique du site, rapidité du site, alors, il y a plein de choses sur la rapidité, taille des images optimisée, combien de sites ont une seule image, excusez-moi j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, combien de sites nuls ont une seule image par image? Pour une image, vous devez en avoir 5. Petite, moyenne, grande, très grande. Pour que quand quelqu'un vous appelle, on sait si c'est un mobile, une tablette, un laptop, un desktop, quand quelqu'un vous appelle sur mobile, vous balancez la faible définition. Quand quelqu'un vous appelle sur un desktop avec un écran 25 pouces, vous lui mettez la belle définition. Quand il vous appelle d'une télévision, vous lui mettez l'extra large définition. Et donc le fait d'avoir qu'une seule photo, je mets une photo de 3 mégas, 3 mégas c'est énorme pour Google hein, et pour les réseaux. C'est énorme 3 mégas. Ben, le temps que votre photo de 3 mégas s'affiche, alors aujourd'hui c'est tellement rapide le web, c'est tellement rapide le Wi-Fi non masculin, le réseau Wi-Fi, c'est tellement rapide le Wi-Fi, c'est tellement performant la 5G que même une image de 3 mégas, elle s'affiche relativement vite. Mais croyez pas que ça marche. Google se dit, ah, les bâtards, ils ont mis une image de 3 mégas, je vais les downgrader. Donc, si vous mettez des images de 3 mégas avec des codes extrêmement compliqués, avec un logo qui s'appelle, erreur de tous les sites Internet, comment s'appelle le logo du site Internet? Logo. À votre avis, dans Google, qui a copié tout Internet, il y a combien de fois le mot logo? 1 milliard. Donc, votre logo, si vous appelez GEM, le logo de GEM, il doit s'appeler GEM Alpine Business School. .png. Au moins, on sait que c'est le logo de Alpine. Donc, il y a plein de choses à savoir. Je ne peux pas tout vous les dire parce que il y en a pour 1 heure, rien que les Core Web Vitals. Mais rapidité, simplicité du code, c'est extrêmement important. Et dernier mot, et désolé, j'ai dépassé de 2 minutes sur la pause. Dernier mot, comme on a parlé de UX Writing avant-hier, je vous parle ici de UX First. Il faut que votre page, elle soit belle, efficace, bien écrite, avec de l'information, avec des liens, avec des choses qui soient très utiles pour le lecteur humain et le lecteur robot, parce qu'il y a 2 robots aujourd'hui qui comptent beaucoup pour les sites, c'est le Googlebot et le robot de l'IA qui vient aussi regarder votre site. Donc si vous ne correspondez pas à l'EAT, au Core Web Vitals, eh ben, l'humain va un peu s'en rendre compte, mais il vous pardonnera parce que bon, il n'est pas à cheval, mais ni Google ni l'IA vous le pardonneront. Allez, il est 10h03. Désolé, j'ai dépassé. N'oubliez pas de signer StorySign. J'ai aucune patience, ça va. Et non, c'est presque longtemps. C'est ça, je crois. C'est encore très très loin. C'est 99%. Ça, je t'ai dit. Regarde pas les pourcentages. Qu'est-ce que voilà. Moi aussi, genre le plus simple. T'as mis plus longtemps en plus. Tu peux pas, meuf.
Pourquoi tu peux pas? Parce que c'était ça le coup. D'accord, jeudi matin, 7h30. Bah, si, je dis pas que non. Mercredi matin, le Cathy. Si schiste, j'avais tout mis. Si schiste. Ah non, je vais prendre ma carte, on va savoir.